ne travaille plus assez. Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue. Il y a quelques têtes qu'on n'avait plus vues depuis quelques temps qui sont revenues, c'est bien, ça fait du bien. Les vacances sont finies. Les vacances diminuent un peu à la fois, hein. On est comme moitié encore, hein, mais ça va aller. Donc un petit peu les informations. Les permanences du jeudi continuent, juillet et août. Il y en a parfois qui pensent qu'on part en vacances tous ensemble, mais non, non, non. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, voilà. Donc les réunions, c'est toujours le premier dimanche du mois. Bon, ici, les vacances seront finies, donc le premier dimanche du mois de septembre, on sera de retour là. Les portes ouvertes, ça c'est l'occasion, et je parle peut-être un peu plus à la caméra à ce moment-là, mais pour ceux qui sont ici aussi, hein, c'est important de une fois venir nous voir. C'est le 25 août, ça c'est dans le cadre en même temps. On a toujours fait ça en principe le dernier week-end du mois d'août. Et la ville a aussi organisé depuis peut-être une dizaine d'années maintenant aussi ce qui s'appelle Goûter au jardin. Donc c'est les jardins communautaires qui ouvrent leurs portes et nous on s'est associés avec la ville de Moucron pour être là en même temps. Ça nous permet aussi d'avoir des gens locaux, parce que souvent on a beaucoup de gens qui viennent à nos portes ouvertes, mais qui, c'est très bien, hein, qui viennent de Liège, qui viennent de 50, 60 à 100 km d'ici et plus. Mais parfois ce qui manque, l'herbe n'est jamais assez verte chez soi, elle est toujours plus verte chez le voisin. Il y a des gens qui vont faire des conférences ou des cycles de formation dans le sud de la France et qui habitent à 5 km d'ici et qui apprennent là-bas qu'on existe. Et après, ils viennent et ils sont contents de nous avoir trouvés. Donc on est connus un peu partout dans le monde, surtout là où, bien sûr, on parle français. Mais on a eu des gens de tout pays qui sont passés par ici auparavant et ça continue un peu à la fois. Voilà. Depuis, quand même, il faut dire, le Covid, c'est un peu partout. Il y a quand même eu un creux de la vague, un peu à la fois. Ça revient. Les gens ils reprennent un peu les habitudes qu'ils avaient perdues pendant une paire d'années. Voilà. C'est l'occasion pour celui qui n'a pas l'habitude de voir ou de venir, de voir un petit peu l'avancement du jardin, parce qu'on commence quand même de plus en plus à voir l'effet du redémarrage du jardin, parce que c'était vraiment plus la petite jungle étroite, c'était la jungle impénétrable plus ou moins à un moment donné. Donc voilà, ça s'éclaircit, il y a surtout une première serre qui a été refaite il y a 2 ans à peu près maintenant, et à la grande serre qui a été refaite cet hiver. Il y a quelqu'un qui s'organise pour entretenir et refaire comme il faut tout le coin de l'étang. Il y a d'autres jeunes qui maintenant sont fort aussi actifs à faire un peu, je ne vais pas dire le vide, mais à donner de l'air à ceux qui devraient en avoir et qui n'en avaient plus. Donc c'est fort important. Tout ça se met tout doucement en place. Donc c'est intéressant peut-être une fois de venir voir tout ça. Et pour ceux qui ne savent pas venir le jeudi, ben c'est bien que c'est un dimanche. Peut-être que vous avez l'occasion alors de venir nous rendre visite et en même temps alors de se procurer éventuellement en graines moyennant l'adhésion qui est de 5 € par an, donc pour une année complète. En achetant 2-3 sachets de semences, vous êtes déjà gagnant, donc c'est uniquement non, c'est aussi pour nous une façon d'avoir un petit peu d'argent. Mais c'est aussi pour être en règle avec la loi, parce qu'on n'est pas un magasin, on est un groupement d'achat. Qui dit groupement, ben, il faut faire partie d'un groupe, donc il faut s'inscrire, etc. Et après on est tranquille pendant une année. Donc les achats groupés qu'on fait aussi une fois par an, on a une petite tuile qui nous est tombée dessus il y a 1 mois. Le fournisseur ne va plus nous fournir.
Donc Monique, elle a déjà 2 pistes pour avoir quelqu'un d'autre et au plus vite. Et ils promettent beaucoup, mais bon, elle a envoyé déjà des mails avec ce qu'on commande éventuellement pour avoir des prix aussi. Mais la réponse tarde. Donc j'ai demandé à Monique peut-être une fois donner un coup de fil. Au moins on a tout de suite une réponse parce que les mails, c'est pas toujours suivi. Donc voilà, ça se met en route aussi. J'espère que pour la fin du mois, on a les feuilles comme les autres années et qu'on trouve quand même des choses intéressantes. Alors, le jardin d'ornement est au repos. Donc on est dans notre hamac et ça reprendra au mois de septembre avec une sortie vers la fin de septembre. Ça va être communiqué sur l'Overblog et je donnerai la date exacte aussi le mois prochain, donc à la réunion du mois prochain. Les coups de cœur pour cette année pour moi, des choses que j'ai découvertes, j'en ai mis 2. La tomate Bloody Blusher, c'est une variété très ancienne, mais c'est la tomate la plus hâtive. Elle est bonne, je ne vais pas dire, les goûts, ça ne se discute pas. Hein. Moi je trouve qu'elle est bonne, mais elle a encore le vrai goût de la tomate. Parce qu'il y en a maintenant que c'est presque plus que du sucre. Hein. Là, elle a de la chair, mais elle a encore aussi les grains et un peu de jus. Donc c'est... Mais elle est là plus vite encore que... Comment elle s'appelle Stupice. Que la stupice. Ah oui? La stupice va peut-être venir un peu plus sucrée. Mais il faut dire aussi, une tomate, il ne faut pas nécessairement la cueillir dès que tu vois la couleur. Il faut quand même la laisser encore 2-3 jours et le goût vient après. Hein. C'est surtout pour la première, c'est le cas. Hein. La première qu'on voit qu'un petit peu rougie ou jaunie, on va vite cueillir pour la manger, mais si on attend 2 jours ou 3 jours, elle s'améliore quand même au goût. Hein. Donc la Bloody Blusher. Maintenant, le numéro, je sais à peu près où est-ce que ça se trouve. Elle est quelque part ici en dessous. Alors, il faut que je la trouve. Ici, 157 052. Et ce qu'elle a comme avantage, c'est qu'elle continue un peu comme la stupice, mais encore plus, je trouve, à donner des fruits jusqu'à la fin de la saison. Hein, donc maintenant, elle fait quand même dans ma serre plus que 2 mètres, et elle a déjà les petites tomates en haut. Hein, donc elle a déjà eu 5 ou 6 bouquets. Elles ne sont pas énormes, elles sont... Les plus grosses sont comme ça, et au début, ils sont peut-être un peu plus petits. Comme la stupice. Un peu comme la stupice, mais la stupice reste plus petite en volume de plante, tandis qu'elle, elle pousse un peu plus haut. Alors, une autre chose que j'ai découvert cette année-ci, j'ai voulu semer des bourraches blanches. Moi aussi, je voulais. Et j'avais jamais mis, et on n'avait pas souvent des semences non plus. Et ce que j'ai constaté, c'est ma fille qui l'a constaté d'abord, elle est beaucoup plus sucrée, la petite fleur, que la bleue. Ah oui. Elle a beaucoup plus de goût. Ah, les bourdons et tout ça, ils sont Oui, bien mais dans sur la les blanche, bleus hein. aussi. Hein, mais, Oui, moins. ouais, mais j'ai été vraiment étonné au goût que cette bourrache blanche. Et là, pour le numéro, il faudra regarder dans le catalogue. Hein. Pas... Et il y en a une belle tout près de la Grande Serre, sur le côté de la Grande Serre, qui est en fleurs. Magnifique. Et vigoureuses. Ouais, moi c'est à peu près le même, mais bon, c'est la première année qu'elle est là. Donc, de toute façon, la plante disparaît. Si on a laissé grainer, on ne voit même pas trop les graines, hein, ça tombe tout seul. Et l'année d'après, du moment qu'on reconnaît la petite plantule, une fois qu'on en a semé, logiquement, on en a même de trop. Donc, mais bon, ça s'arrache et puis c'est fini. C'est de l'engrais vert gratuit qui vient tout seul. Hein. Et c'est surtout, si on a un coin
un peu plus naturel, intéressant pour que les abeilles et tous les butineurs, c'est surtout les abeilles qui vont dessus, hein, qu'ils ont pas mal à manger là-dessus. Voilà, ça c'est 2 petits coups de cœur pour cette fois-ci. On verra s'il y en aura d'autres. Alors, donc, tu as essayé en pot aussi, la Bloody Blusher, non, parce qu'elle vient quand même assez grande. Ah, oui. Ouais. Parce que la Stupis, elle convient bien pour la culture en pot. Ouais. Maintenant aussi, cette année-ci, on avait des petits pois qui ne viennent pas plus haut que ça. Mais je ne pense pas qu'ils sont dans le catalogue déjà. Donc il ne doit plus en rester beaucoup non plus. C'est surtout pour quelqu'un qui n'a pas de jardin et qui veut travailler sur un balcon ou dans des pots, quoi, hein. C'est sûr que si tu as une plante comme ça, tu n'auras pas autant de petits pois que sur qui fait 1m20, 1m50 ou 2 mètres de haut, hein. Téléphone par exemple, c'est énorme, hein. Mais c'est bien pour ombrager. C'est bien pour ne pas devoir se baisser pour les ramasser. Il n'y a pas nécessairement plus. La bourrache blanche, donc 7000, donc 7080.5. Voilà. Bon, j'espère qu'il reste des semences, hein. Mais bon, on va essayer d'en remettre pour l'année prochaine. Donc la bourrache lève au printemps et depuis un bon mois, là, il y a les fleurs qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi en faire. Éventuellement, moi je ne fais pas, les jeunes feuilles, on pourrait les manger dans la salade. C'est quand même assez rugueux, hein. Mais sinon, vous prenez la petite tige et vous tirez, il y a un petit bec comme ça, vous tirez dessus, vous avez la petite corolle qui se détache. Donc il ne faut pas manger la petite tige qui va à la fleur, donc c'est vraiment la corolle. Et vous mettez ça en garniture ou vous mangez sur place, hein. Voilà. Aussi bien la bleue que la blanche, mais pour moi en tout cas, est-ce un hasard, mais le pied blanc que j'ai là, c'est vraiment délicieux, sucré. Voilà. Alors, les semis du mois d'août pour récolter fin d'été et d'automne. Donc en principe, plus ou moins toutes les laitues peuvent être semées. Savoir qu'une laitue, quand il fait plus que 20 degrés, a vraiment du mal à lever. Donc si vous avez un endroit, même à l'obscurité, où ce qui ne fait pas plus que 20 degrés, c'est mieux que de la laisser dehors. À du 30 degrés, ça va difficilement lever. Les laitues d'été, tout ça, il faut un peu regarder dans le catalogue. Il y en a qui sont plus résistants à la chaleur aussi. Donc on aurait pu déjà les semer le mois passé pour la période, mais bon, septembre, octobre, il peut encore faire chaud aussi. Donc c'est une période encore qu'on repique à mi-ombre. Printemps, on va essayer de repiquer en plein soleil. À la fin de l'année aussi. Mais en été, on va essayer de trouver un endroit un peu mi-ombre. Mi-ombre, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelques heures de la journée, qu'il y a du soleil, et éviter que c'est les heures les plus chaudes, entre 11h et 3h de l'après-midi. Du soleil le matin, du soleil le soir, c'est ça qui fait un petit peu le mi-ombre. Ou bien des plantes qui viennent plus haut, comme les petits pois rames, etc., qui peuvent donner partiellement de l'ombre aussi aux autres. Voilà. Les chicorées sauvages, fort intéressant parce que ça ne gèle pas. Il y en a qui ont une pomme serrée tout de suite, il y en a qui ont une pomme peu serrée aussi, donc qui ne forment pas une grosse pomme. Il y en a à couper. Donc c'est dans les numéros 23 090, 24 097, 97, 80 97. Et les chicorées à couper, intéressant aussi, hein, donc vous coupez les feuilles pour manger au fur et à mesure et ça repousse. Laissez toujours le cœur, hein, quand on parle de couper, les laitues aussi. Moi j'ai des laitues qui commencent à pommer, j'avais
un peu moins de laitue disponible pour l'instant. Je ne suis pas tombé sans. C'est parfois difficile de ne pas avoir 1 ou 2 semaines en été comme ça. Tout d'un coup, ils sont montés, ou on a un petit peu négligé les semis. Mais je cueille les feuilles autour et la pomme continue à se former. Hein. Donc voilà. Et les chicorées sauvages, le plus qu'ils ont eu froid, le meilleur qu'ils deviennent. Donc contrairement aux laitues qui vont geler, sauf les laitues d'hiver, mais qu'on va que semer fin août, plutôt septembre. Donc je vais plus parler de ça au mois de septembre. Quelque chose qui est vraiment plus que temps à mon avis, mais j'en ai encore semé aussi, c'est les chicorées en cornet. Donc c'est juillet, août. Août c'est limite, bon là on est début août, donc ça va. Et ceux d'Anjou et ceux de Bordeaux. Bordeaux serait un peu plus résistant au froid. Donc on peut soit les laisser dehors. Moi je les couvre quand même quand ils annoncent des gelées nocturnes, avec une caisse en isomo que je place au-dessus, avec un poids, ou en serre froide. Et quand dehors il va faire plus froid que -5, il faudra quand même encore aussi une petite protection. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Pas oublier de rouvrir le lendemain quand il gèle plus, pour qu'il ne pourrisse pas. Mais bon, moyennant un petit peu de travail, ça marche très bien. Et vous, encore une fois, moi je cueille des feuilles du contour et je laisse pousser le reste, hein, comme ça. Sur 10 plantes, vous savez manger pendant 1 mois et demi, presque tous les jours, à 1 ou 2 personnes. La verdure, bien sûr, on ajoutera d'autres choses qu'on trouve au jardin à ce moment-là. Mais en hiver, c'est parfois difficile d'avoir des choses fraîches. Hein, les chicorées et ceux en cornet sont très intéressants à ce moment-là. Si on n'a pas fait des chicons, donc des chicorées pour faire des chicons. Bon là c'est toute une autre culture, c'est beaucoup trop tard maintenant, c'est au mois de mai qu'on sème ça, mai-juin, donc c'est trop tard. La natacha c'est un peu tard aussi, quoique avec l'évolution de la météo on peut encore essayer. C'est aussi une qui résiste assez bien au froid. Et Natacha, c'est plus spécial serre. C'est vraiment une chicorée qui pousse très bien en serre. Et moi, je la garde jusqu'au printemps. Ah. Et tu la sèmes? Ben, assez tard. Maintenant, c'est un peu oui, possible. vers le 15 août. Là, ah. Mais donc, pour mettre en serre en serre, froide. ouais. Ouais. Natacha. Alors, le cornet d'Anjou, c'est le 23,020 et Bordeaux, c'est 23,030. Natacha, ah non, tu sais pas. Comment? Et Natacha, tu sais pas. Natacha, je n'ai pas noté parce que je pensais que c'était trop tard. Mais c'est aussi dans les environs, dans les 23 certainement. Alors, les navets. Pour avoir des navets au printemps, c'est le meilleur moment, c'est août, même septembre, parce que les gros navets gèlent. Et quand ils sont encore petits, s'il ne fait pas -10, -15, ils ne gèlent pas facilement. Donc les gros, on va les retirer avant l'hiver, avant les geler, on va les mettre en silo ou les consommer bien sûr. Les petits, on peut en manger, on peut en laisser sur place. C'est un légume qui devient horriblement cher et qui est pourtant facile si on n'a pas un terrain trop riche et si on les met pas trop serrés. Donc moi je les sème en alvéoles et alors je les place à 20-25 cm les uns des autres. Maintenant, je trouve, moi je ne le fais pas assez à mon avis, mais je trouve qu'un jardin quand on fait plouc, 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 un peu tout mélangé, c'est encore mieux. Mais c'est toute une autre façon d'agir et ça demande un peu de réflexion aussi pour l'ombre, pour l'un est fort gourmand, l'autre moins, etc.
C'est un peu plus compliqué aussi pour préparer le terrain, mais c'est un peu ça la permaculture. Hein. La nature, elle est comme ça. Hein. Elle ne fait pas des lignes de poireaux, des lignes de carottes. Mais bon, c'est toute une autre conception. C'est surtout la préparation du terrain qu'on n'a plus à faire presque. On doit préparer l'endroit où ce qu'on va repiquer. Mais alors, ce qu'on a, c'est qu'on fait quelques kilomètres pour chercher l'endroit où ce qu'on va avoir planté. Bon, il y a des choses qu'on peut éliminer, qui vont être tout de suite remplacées alors, par quelque chose qu'on a déjà planté ou semé en godet ou en alvéole. Voilà. Donc, des navets, moi j'en ai semé il y a déjà plus qu'un mois, ils sont déjà hauts comme ça, et j'en ai semé un peu plus tard, qui seront pour après l'hiver. Je n'ai plus de place, sinon j'en sèmerai encore un petit peu. Voilà, donc ça au niveau des navets. Moi je trouve ça excellent. Les navets, j'adore ça. Ça se mange cru, ça se mange cuit avec un petit peu de miel, rissolé après avec un petit peu de miel. Bien sûr, dans les ratas et dans les compositions hivernaux, c'est aussi un légume qu'on sait mettre de côté pour avoir des choses plus frais et autre chose pendant l'hiver. Voilà. Les choux raves, les navets raves, donc les rutabaga, ça ne gèle pas. Donc ceux-là, on peut encore semer aussi. C'est le 111.010 jusqu'à 111.080 ou dans les 52 060, 52 080. C'est deux fois. L'un, c'est marqué chou rave et navet rave. Ça, c'est à l'époque que Gilbert ne savait pas qu'en France, on donnait un nom et en Belgique, on donnait l'autre nom. Mais ce sont des autres variétés. Dans les 50 et dans les 111, c'est des autres variétés. Mais que c'est tout des rutabagas. Excellent pour le couscous. Cru, je ne crois pas que ça doit être très bon. C'est dur, cuit. c'est dur. Comment? Les super schmelt. Super smell, ça c'est autre chose. Ça C'est c'est des le choux chou navet. Ouais. Non, c'est des choux raves. C'est Chou Ouais. rave. Choux raves. Normalement, marqué choura. Il y a les choux navets et les navets raves. Ça, c'est rutabaga. Il y a souvent confusion. Ouais. Donc, Le super schmelt. chou navet et navet rave. Ouais, c'est la même chose. C'est le rutabaga. Donc, bon, ce que toi tu dis, la chou rave, il y a encore moyen de semer. Moi, je sèmerais plutôt la super smelch. Smelch, c'est allemand. Hein. C'est surtout dans ces pays du côté de l'Allemagne, la Pologne et tout ça, qui cultivent beaucoup ça, qui mangent beaucoup ça. Donc c'est une tige, il y a une boule qui se forme et les feuilles sont piquées dessus. Et il vient pas vite, creux. Et le super smelch reste consommable même quand il a grossi, tandis que les petits violettes sont très bonnes aussi, les petites vertes de Vienne, je pense qu'ils s'appellent. Il faut les manger à la taille d'une orange, parce qu'après ils deviennent fibreux et ils sont plus très comestibles. Donc c'est encore possible. Et ils sont très bons. Et râpé, c'est très bon. Il y en a qui font des frites avec, il y en a qui cuisent. On peut faire pas mal de choses. La verdure peut servir aussi les jeunes feuilles, même dans les ratas et tout ça, pour les animaux, les poules, les lapins, les chèvres, les moutons. Ça aussi. Mais le chou rave va geler quand il gèle un peu plus fort, peut-être -1, -2, mais il faut aussi alors les récolter quand il prévoit de geler et les mettre aussi pendant un certain temps. Ça peut conserver aussi en silo en même temps que les carottes ou autres, quoi, hein, les navets. Alors la mâche à grosses graines, éventuellement, donc de Hollande on dit souvent, donc c'est le 102 010. Avant
les grands froids, elle est très bonne. Quand elle a un peu gelé, elle a moins de goût. C'est pas pour ça qu'elle n'est plus bonne, mais elle a moins de goût. Tandis que les petites graines, c'est le contraire. Donc elles ont meilleur goût quand elles ont eu froid. Donc ça, c'est la grosse graine dans les plus grandes verdures. C'est la petite graine, ont quand même un goût un peu supérieur, je trouve souvent. Mais c'est plus de travail à décortiquer que les plus grandes feuilles. Encore une fois, on cueille les grandes feuilles et on laisse le cœur qui va continuer jusqu'au moment de la montaison. Mais même les tiges en montaison et les petites fleurs se mangent et elles ont même plus de goût. Et c'est pas coriace, c'est un peu visuellement un peu différent. Difficile peut-être pour les ignorants, mais bon, c'est pas tout ça qu'il faut jeter. Moi, je sème aussi en alvéole. Donc en alvéole, soit petit, soit moyen. Moi, les petits, j'aime pas trop. Il n'y a pas beaucoup de terre. Il faut repiquer alors très vite. Tandis que les moyens, là, à peu près comme ça, c'est déjà un peu plus haut. Et il y en a quand même un peu plus de terre. Parce que c'est bien, moi je suis comme ça, peut-être vous aussi, peut-être vous êtes plus méticuleux. On sème, ça va très bien, mais après, il faut le temps aussi de repiquer. Hein. Donc quand ça peut tarder un petit peu plus longtemps, ça m'arrange un peu parfois. Parfois je suis... On ne repique pas les navets à racine nue. Comment? On ne repique pas des navets à racine nue. Des navets, non. Non, c'est avec la terre. Hein. Et là, les mâches aussi, je repique avec la terre, donc avec le doigt. Oui. Moi, j'ai une petite tige que ça va mieux, je trouve. Je mets mon bac un peu en porte-à-faux, et alors avec la petite tige, je passe en dessous, et avec l'autre main, et je dépose dans un bac pour aller repiquer plus loin. Donc, les mâches se mettent au moins à 15 cm. Une seule mâche à la fois, deux s'il faut, mais une seule mâche à la fois, tous les 15 cm dans tous sens. Et là, vous allez avoir une belle mâche qui ne va pas vite attraper l'oïdium et avoir le blanc. En avant-saison, on va la mettre au soleil. En plein été, ça ne marche pas fort bien parce qu'elle monte très vite. Mais à partir de maintenant, on peut les premières peut-être mettre encore un peu en mi-ombre et après on va les mettre quand même à la lumière, bien aérée, c'est ça important. Elles vont très bien aussi en serre froide, donc surtout celles à grosse graine là, mais les petites vont bien aussi. Mais celle à grosse graine, elle va avoir moins vite froid aussi, donc elle va rester plus longtemps meilleure et il y a une récolte quand même plus importante. Mais il faut toujours essayer 2-3 variétés et alors choisir soi-même. C'est comme je disais tout à l'heure, les tomates, les goûts, comme les mâches, les goûts, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui disent « Oh, les tomates, elles sont bonnes et elles ont encore le goût un peu acidulé comme ça. » Et il y en a d'autres qui disent « Ah, c'est dégueulasse !» Et tandis que d'autres, ils vont manger une tomate sucrée, ils vont dire bah, « C'est pas des tomates, ça, c'est... » Voilà, chacun il doit faire un petit peu ses choix. Et une année à la fois, on découvre l'une ou l'autre affaire. Donc moi, je découvre encore hein, la variété de tomates, là, les bourrages blanches. Et chaque année, on découvre des choses en essayant. Voilà. Alors, les roquettes, ça ne gèle pas. À partir de fin août-septembre, quand on les sème, ils vont même plus monter. Donc on va en avoir plus longtemps aussi pendant l'hiver. Donc c'est surtout aussi à ce moment-là, je dirais, semer en septembre, fin août-septembre, pour avoir un peu pendant l'hiver. Tandis que les autres roquettes, ils vont monter. Encore une fois, les fleurs des roquettes et de toute la famille des choux se mangent. Donc si vous avez un chou qui est monté et qui a des belles petites fleurs, soit vous les laissez pour les abeilles, vous les laissez un peu pour les abeilles et après vous enlevez toutes ces petites fleurs et vous mettez dans la salade. C'est bon, très bon. Alors, donc la roquette, c'est la famille des choux, donc tu as toutes les qualités nutritives du chou.
qui est fort important. On ne mange pas assez de choux. Ben, peut-être nous, jardiniers, oui, mais beaucoup de gens négligent un peu le chou. C'est comme devenu un peu un légume oublié ou dénigré, je ne sais pas. Ça ne coûte pas assez cher peut-être. Voilà. Ça fait penser à l'hiver, hein, c'est ça? Oui, ça fait penser à l'hiver. On n'a pas envie d'y penser. Aussi. Donc les carottes longues et demi-longues, mais ça là, ça sera plutôt pour fin de l'hiver et le printemps, si on n'a pas trop de rongeurs. Faire quand même un peu gaffe aux limaces aussi. Ah oui, aussi quelque chose, il y en a peut-être beaucoup qui savent, il y en a peut-être beaucoup qui ne savent pas. Les laitues, quand vous avez des problèmes de limaces, cette année-ci ça a été le pompon, tout ce qui est rouge est beaucoup moins vite attaqué par les limaces. Donc, si vous êtes vraiment embêté tout le temps avec les limaces, essayez des variétés à feuillage rouge. Vous allez voir, ils sont beaucoup moins vite attaqués. Et au niveau du goût, etc., c'est pas parce que c'est rouge que c'est pas bon. Hein, ça... Au contraire. En plus, la pigmentation rouge, c'est des éléments qu'on n'a pas dans la verte. Donc, mélanger des rouges, des vertes, et de toutes sortes. Hein. Un saladier, en été, doit se composer de 10-15 sortes de choses. Pour la santé, c'est ce qu'il faut. Hein. Alors, on va fin août, donc fin août, début septembre, on va semer les laitues d'hiver. Donc ça va donner des grosses laitues d'hiver s'ils ne sont pas passés par le gosier d'un ramier ou d'une limace ou autre. Donc ça veut dire qu'il faut un peu protéger, parce que l'hiver, ils ne trouvent pas grand-chose d'autre au jardin, donc ils vont s'attaquer à ça. On peut les comprendre, hein, mais bon, à la limite, on en laisse un peu pour eux. Et encore, moi, je travaille de plus en plus avec des cages. Hein. Des cages avec des filets, donc un grillage et un filet anti-insectes, comme mes choux par exemple, ben, je pulvérise avec rien du tout. Ils sont dans une cage comme ça avec un filet anti-insectes et il n'y a pas un trou. J'en ai que j'ai planté comme ça dehors, ben, si je ne fais pas attention, ça devient de la dentelle. Hein. Et les limaces, du coup, ils n'aiment pas le rouge? On ne sait pas trop expliquer le pourquoi. Parce que si on met une petite cagette comme ça, autour, rouge, je ne sais pas, non, je ne pense pas, mais je ne sais pas. On ne sait pas trop expliquer pourquoi que les rouges sont un peu protégés, délaissés par les limaces. Ce qui a aussi une laitue qui est semée sur place est aussi plus résistante. Et surtout si elle se ressème toute seule. Ça veut dire aussi si elle se ressème toute seule qu'elle lève au moment propice pour elle bien se développer. Qu'elle s'implante aussi très profondément, plus que quand on les repique. Bon, pour les laitues, moi je trouve pas dramatique de les repiquer, presque tout le monde repique des laitues. Hein. La salade de blé aussi, pourquoi pas. Même à racines nulles, la salade de blé reprend. Essayez quand même d'avoir un peu de terre avec, mais parfois elle s'est ressemée tout seul, ils sont beaucoup trop drus. Ben, c'est le moment de récupérer et de la mettre à distance plutôt que d'arracher. On peut agrandir un peu le parterre s'il faut. Si on en a vraiment beaucoup, ben, on arrache et on mange au fur et à mesure, mais on démarie. On n'arrache pas un bout à la fois, on prend par-ci par-là entre deux. Voilà. Les panais. Distance plus ou moins 20 cm dans tous les sens. Si on fait un parc, c'est toujours mieux de pas faire un parc, mais parfois un parc ça peut être un petit carré. Hein. Donc là ça va, il y a un grand parc de 3-4 mètres carrés, il ne faut peut-être pas faire, planter plutôt en ligne s'il faut. Il faut les manger avant la montaison. Voilà. Souvent, ils se ressèment tout seuls aussi. Et donc, on sera déjà à manger maintenant, sûrement. Moi, j'en ai pas, donc je ne serai pas. Ça peut rester en terre, hein, le panais, ça ne gêne pas. Moi, j'en ai.
Mais pendant la montaison, ils sont immangeables et après, ils redeviennent... Je ne sais pas. non, Le panais, je ne sais pas. Scorsonner, oui. il faudra essayer. Le panais. Donc ça ne gèle pas, le panais, donc il va en avoir au début du printemps, logiquement, si on les sème à partir de maintenant. Les poirées, les bêtes et les blettes, il est urgent quand même pour ceux à cardes. Il faut un certain temps de développement, bientôt là des petites cardes, quoi. En principe, ça ne gèle pas non plus, mais les vertes et ceux à couper, c'est encore bien le moment de semer. Donc à couper, c'est-à-dire qu'on mange plus les feuilles, alors on les cuit souvent un peu comme les épinards. Oui, les cardes sont plus petites. Les cardes sont fines, hein. Ouais. Ben, on peut certainement les mélanger avec les feuilles et tout cuire ensemble. Il faut essayer. Si vous aimez bien avec les petites tiges ou pas, chacun va voir. Il y a parfois des plats que l'on fait uniquement avec les grosses cardes. Bon, Oui, moi je fais ça. c'est il faut autre choisir chose. l'autre variété alors. Je les cuis, puis Une après des je les fais à la béchamel. Oui, avec une Ouais, bonne avec béchamel, les grosses cardes, là, c'est délicieux. Hein. Ouais. Même des roulades, au Je lieu sais pas de si mettre j'en des ai pas donné chicons, l'année passée. Jacqueline. ça peut être délicieux, mais c'est surtout le goût du fromage qui est bon. Quoique, bon. Hein. Et ils contiennent aussi des éléments fort intéressants. Ouais, pour ça nous. s'accompagne bien hein, Ça accompagne. avec la sauce béchamel. Les oignons hâtifs. Donc on aura certainement des oignons à planter avant l'hiver, en septembre-octobre, là, fin septembre-octobre. Mais sinon, vous pouvez semer tous les oignons hâtifs. Soit vous pouvez les semer aussi en petites pépinières ou en grand pot de fleurs. Prévoyez quelque chose de plus haut. En alvéole, je ne le ferai pas. Ou bien il faut les repiquer très vite. Mais je préfère alors un grand pot de fleurs, une vingtaine de centimètres de haut minimum, rempli jusqu'en haut, hein, toujours remplir quand vous semez, même les alvéoles, remplir à ras-bord, hein, pour que les plantules ne doivent pas chercher la lumière et qui filent. Donc les oignons surtout hâtifs, donc on va les manger tôt au printemps ou les laisser grossir. On a le choix. Et là aussi, si on les repique plus près les uns des autres, on va aller en tirer un à chaque fois entre deux et peut-être laisser grossir les autres. On sait avoir de très beaux oignons avec ça. Hein. Et on les aura, quand on les laisse grossir, en même temps, plus ou moins que les petits bulbes qu'on met au printemps. Hein. Donc, mais on sait avoir des gros spécimens comme ça. Donc c'est 113 et suivant jusqu'à 113,30, il faut voir. Les hâtifs sont peut-être à préférer, mais les autres peuvent convenir aussi. C'est marqué à côté dans le catalogue hâtif. Alors, le chou rouge, chou blanc, chou cabu, chou hâtif. Donc dans les hâtifs. Donc dans les choux blancs, par exemple, il n'y a que les deux, dans le catalogue, les deux premiers surtout qui conviennent, express. Et... Cœur de bœuf. Comment? Cœur de bœuf. Cœur de bœuf. Pointu. Donc c'est 34, et l'autre ça doit être juste après. 34,10 sûrement, quelque chose comme ça. Ah non, ça c'est le chou rouge, mais le chou blanc, ici. C'est 40.030 et 40 jusqu'à 40.038. Mais là, certainement que tout ne convient pas, c'est surtout les deux premiers qui sont intéressants à semer encore à ce moment-ci. Sinon, les choux rouges, c'est plutôt tête noire, qu'on ne peut plus dire tête de nègre, mais c'est la même chose qu'avant, tête de nègre est devenue tête noire. C'est le 34000. C'est à peu près dans notre catalogue le seul qui convient encore à cette période-ci, qui convient à toute saison plus ou moins, en tête noire. Chou de Milan, paumé, c'est celle de Vienne, 37 000, de Saint-Jean, 37 050, ou Gros de Vertu, 38 000.
Et éventuellement les choux de Savoie, ou qu'on appelle les choux de mai. Donc on va les manger au mois de mai. Voilà, pour les brocolis blancs, c'est trop tard. Ça, c'est du 15 mai au Juin. 15 juin. Donc, début juin, c'est le meilleur moment. Quand on sème, avant, on semait plutôt 15 juin. Non, 15 mai. Mais ce qu'on constate le dernier temps, c'est qu'ils donnent déjà leurs fleurs, mais beaucoup plus petites avant l'hiver. Quand on sème un peu plus tard, on a des chances qu'ils vont donner leurs pommes qu'au mois de Mars-avril. mars, avril, mai, ça dépend un peu. En serre, ils vont peut-être aller un peu plus vite. C'est pas toujours évident en serre. Il vaut peut-être mieux mettre alors, et ça je n'ai pas noté, un chou fleur de printemps, comment il s'appelle encore? Erfurt. Erfurt, oui, entre autres. Donc ça donne toujours un bon résultat. Chou-fleur de Malines. En Article de serre Malines. froide, ça prend beaucoup de place. Mais au moment de repiquer, les tomates sont souvent encore là. Ce que moi je fais alors, soit je croque un peu les feuilles, soit je les, pas toutes, hein, et les plus grandes feuilles qui sont gênantes, je les casse un peu ou je les donne aux poules ou on peut les mettre dans la table. Parce qu'un chou-fleur, les feuilles sont très bonnes aussi. Hein. Souvent on jette tout ça, mais c'est très bon. Donc ça marche très bien en serre froide. Tandis que le brocoli blanc, souvent en serre froide, il donne une énorme plante et le brocoli vient 2 ans après. Donc en serre froide, ou bien il faut vraiment laisser les portes ouvertes et les mettre du côté qui fait un peu plus frais. Essayez. Au pire, vous mangez que de la verdure. Et, voilà.